Bonjour et bienvenue à l'Info. Cette semaine, notre journaliste François Poisson s'entretient avec Félix Campeau-Guévin, un sportif, un membre du CA de Jerkyball Canada et un entrepreneur de Saint-Léonard-d'Aston. Bon visionnement. Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes ce matin au complexe chez Boris, à Saint-Léonard-d'Aston, et nous rencontrons M. Félix Campeau-Guévin. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Oui, très bien. Alors, vous, là, vous occupez de Jerkyball. Exactement. En fait, on est trois là-dedans, donc trois amis d'enfance qui étaient passionnés du soccer, puis on a démarré le Jerkyball en Amérique. En fait, on a les seuls terrains là, en Amérique. Comment vous aviez entendu parler de ça? C'est un de mes amis d'enfance aussi qui a débuté, il a fait des recherches en fait sur Wikipédia, regardait la liste des sports tout bonnement un après-midi, puis il est tombé sur le Jerkyball, commencé à faire ses recherches, a vu que c'était très populaire en Europe, mais qu'il n'y en avait pas ici dans le coin. Donc il a dit on pourrait commencer à jouer à ça, on est tous des joueurs de soccer, donc le Jerkyball ça se joue avec les pieds, un peu même principe. Donc il a dit hey les gars, ça vous tente-tu d'embarquer? J'ai un projet, fait que c'est parti comme ça. Ça prend un peu moins de place que, mettons, un grand gymnase intérieur, là, parce que le terrain, c'est pas mal plus petit qu'un terrain de soccer habituel. Exact. C'est 5 mètres par 10 mètres avec des parois vitrées. Donc, c'est un peu comme un terrain de squash. On peut se servir des bandes, des petits buts 1 mètre par 1 mètre encastrés. Puis le sport se joue à 2 contre 2. Donc, un attaquant, un défenseur. L'autre côté, un attaquant, un défenseur aussi. Donc, c'est pas mal plus petit. Avec le ballon, c'est à peu près un numéro 3 en feutrine. Là, donc, plus petit qu'un ballon de soccer régulier. Un numéro 3. Je connais les numéros 1 et les numéros 2. pas d'un ballon. Mais un ballon numéro 3, qu'est-ce que c'est? C'est au niveau... Ça, c'est la dimension? C'est la dimension, exact. Un ballon de soccer régulier va être un 5. Les ballons pour enfants, ça va être des 4. Puis là, les ballons de Jerkyball vont être un 3. Là. Ça pince-tu, ça? Ça pince, oui, c'est quand on le reçoit dans le visage ou quoi que ce soit, mais il y a un petit coussin quand même, donc ça pince moins qu'un vrai ballon. C'est sûr que le ballon peut rentrer parfois très rapidement. Dans les parties aussi, c'est plus douloureux. Ça arrive, il y en a qui portent une coquille, mais on aime le sport. Parce que là, tu es comme enfermé dans une boîte de chaussures là, avec une paroi vitrée. Ouais. Puis là, ça revole. C'est comme le squash ou le racquetball. Là ça revole partout. Là. Exact. C'est très rapide. Il faut avoir des yeux tout le tour de la tête. Ouais. Puis, oui, exactement. Bon. C'est très rapide, mais une fois qu'on commence à être habitué, on sait un peu aussi où le ballon va rebondir. Donc, on est prêt à recevoir le rebond. Là, donc, Là, le gardien de but, il ne reste pas d'un but. Là. Souvent, il va monter. Puis... Exactement. Donc, le gardien de but, c'est lui qui va prendre souvent le plus de tirs, curieusement. Il peut monter jusqu'au centre du terrain, mais pas plus loin que le centre. L'attaquant peut se promener partout, sauf dans la petite zone. Il y a une petite zone qui est réservée vraiment pour le gardien, pour pas qu'il y ait de contact dans les coins de terrain. Là. Puis vous êtes combien de joueurs au Québec à jouer à ça en ce moment? Je dirais plus ou moins une centaine là, de joueurs. On fait plusieurs tournois dans l'année, souvent un à l'automne. On en a un justement en fin de semaine, un au printemps. Puis on participe aussi aux compétitions internationales. Donc à chaque année, il y a un championnat du monde de Jerkyball où plusieurs pays sont présents. Puis le Canada est toujours présent. Là, on est là depuis 2015 à Bonneville, notre premier championnat du monde. Qui a déjà eu lieu ici. Oui, en 2018, là, on a accueilli les championnats du monde. Donc, ça a été honnêtement une réussite. Ça a été très agréable. On avait trois surfaces. On était prêts, beaucoup de bénévoles. Donc, on a accueilli les Européens, les Japonais, Polonais, un peu partout dans la région. Donc, ça a été très, très agréable. Habituellement, quand vous vous déplacez là, ailleurs dans le monde, ils ont combien de surfaces, eux autres, là, en comparaison? Bien, pour un championnat du monde, souvent, ce qu'ils demandent, c'est 3 surfaces là, pour que ça roule bien. Les tournois sont habituellement du mercredi jusqu'au samedi. Puis ça roule toute la journée. Là. Il y a beaucoup de matchs, puis il y a beaucoup de catégories. Il y a hommes, femmes, il y a 35 ans et plus, les jeunes. Donc, il y a beaucoup de matchs qui se jouent. Là. OK. Ouais. On est-tu bon? On est bon. On l'était moins au début. Là, on commence à être plus compétitif. C'est sûr que les Français jouent depuis plus de 20 ans, donc ils ont beaucoup d'expérience. C'est ça un peu qui nous manque. Puis ce qui nous manque au niveau de développement, surtout, c'est qu'on joue toujours entre nous.
Donc, on évolue, mais on manque un peu de technique puis de côté stratégique. OK. Tandis que là-bas, ça fait très longtemps qu'ils jouent, puis ils ont beaucoup de compétitions au niveau national, au niveau de la France. Donc, ils ont plus de joueurs. Donc, ils ont plus de calibre aussi pour s'améliorer. Là. Donc, Est-ce que c'est en France que ça a vu le jour, le Jerky Ball? oui, si ma mémoire est bonne, c'était en France, dans un petit garage là, que ça a commencé, OK. puis ouais, c'est parti par la suite. Déjà, eux autres, le soccer, ben, le football. Exact. C'est une religion là-bas, là, comme Ouais. le hockey ici. Fait qu'ils ont peut-être une longueur d'avance. Là. Oui, vraiment, c'est très présent. Puis, c'est ça, c'est que ils ont commencé ça, puis tu as plus souvent le ballon dans les pieds qu'au football, là, au soccer à 11. Donc, des fois, tu peux ne pas toucher au ballon pendant très longtemps, tandis qu'au jerky ball, tu es toujours dans l'action, tu es toujours impliqué. Puis, c'est pas du temps, c'est des sets comme un peu au tennis, donc des 2 de 3 ou des 3 de 5 de 7 points. Donc, le match peut aller très vite, comme il peut durer très longtemps. Là. OK. Ouais. Puis c'est pas le soccer, c'est comme le plus grand terrain qui existe. Là, fait que Ouais. c'est un cardio de la mort parce que tu cours des grandes surfaces. Exact. Tandis que là, ben, c'est un petit terrain, sauf que tu es toujours en mouvement. Tu es toujours Exact. sollicité. Exact. Comme je prends par exemple au hockey, dès qu'au hockey, on va faire des petits chiffres de 45 secondes, 1 minute, on débarque, on va se reposer. Mais là, tu peux pas débarquer. Tant que c'est pas fini, tu restes dans l'arène puis jusqu'à temps que ça fasse 7 points. Là. Y a-tu des subs sur les équipes ou c'est vraiment, il y a 2 membres d'équipe? Puis... Oui, il y a des subs. En fait, c'est après un set de 7 points, bien, il y en a un des deux qui n'a pas le choix de changer de En fait, n'a pas le choix de changer de position. Donc, le défenseur ne peut pas rester là 2 sets de suite. Donc, il y en a un qui arrive vers le défenseur, l'attaquant va à la défense, puis on fait un sub comme ça. Là. OK. Ouais. Mais tu peux jouer à deux seulement, c'est juste qu'il faut toujours que tu changes de position. OK. Bon. À part Saint-Léonard d'Aston, où il y a 3 surfaces, au Québec, est-ce qu'il y a d'autres endroits? Nulle part. On est les seuls en Amérique. Là, je crois Amérique? En Amérique, là, exactement. Je crois que présentement, on a entendu parler qu'il y avait un terrain de jerky ball qui s'était installé en Californie. Mais avant ça, ça faisait 5 ans qu'on avait 6 ans que on avait les seuls terrains en Amérique. Les plus proches, c'est sur l'autre continent en France. OK. Les Américains, les avez-vous vus à date, là, à l'international? Non, on les a pas comment, vus. ça? Là. On a entendu dire qu'il y avait un terrain d'installer, mais ils ne sont pas fédérés encore. Il faut se fédérer pour participer aux compétitions internationales. Puis on n'a pas de nouvelles encore à ce niveau-là. Mais on aimerait bien. Puis on aimerait aussi que le sport se développe au Québec. Là. Notre rêve, ce serait qu'il y ait des clubs un peu partout puis qu'on puisse faire des compétitions interclubs. Drummondville, Trois-Rivières, Victo. Il y a des pourparlers présentement là, pour ça. Parce qu'à date, les joueurs, c'est vraiment le bassin ici autour ou ça vient d'un peu plus loin au Québec pour jouer? C'est vraiment, c'est le bassin ici. Donc, Drummondville, Victoriaville, Trois-Rivières, Louisville, toutes les régions avoisinantes, mais ça ne vient pas de Québec-Montréal. Tout du monde qui ont, par bouche à oreille, puis qui ont entendu parler de ça, puis ça les a intrigués, ils sont venus voir, puis... Exact. On essaie de faire de la promotion, mais on est trois gars avec des jobs à temps plein aussi, donc c'est plus par plaisir et passion qu'on fait ça. Donc, on fait des tournois d'initiation, on essaie d'aller dans les groupes de soccer. Ceux qui jouent déjà au soccer peuvent avoir un intérêt pour ça. On essaie d'attirer du monde, puis sinon, c'est vraiment par du bouche à oreille. Là, on a une page Facebook, un site Internet, mais c'est plus dur de faire connaître ça au grand public. Là. OK. Ouais. On va nommer vos comparses là, qui n'ont pas le plaisir d'être ici aujourd'hui avec Télécœur. Oui, c'est Alex B. Perrault, c'est lui qui a découvert le sport, puis Simon Dufresne, un autre de mes collègues. Là. On est 3 puis on joue au soccer depuis très longtemps ensemble. Faites-vous une équipe ensemble ou... Oui, absolument. On a des équipes à l'international. C'est souvent quand on va là, en fait, il y a Team Canada, ça c'est vraiment le pays, donc c'est les meilleurs joueurs de chaque pays. Ensuite, on peut représenter aussi notre club, donc ça peut être le club de Saint-Léonard, le club de Drummondville, le club de Victoriaville. Oh. Puis il y a des clubs 35 ans et plus. Puis il y a le féminin aussi là, qui se font plusieurs clubs. Donc on s'arrange entre nous pour séparer les clubs équitablement. Ouais. Mais les 3 boys, là, c'est une équipe, ça? Oui. Okay. Dans Team Canada, on est toujours là. On est partis les 3, puis avec un autre garçon, Jonathan Lavoie, qui était à nos premiers mondiaux. Au début, on s'entraînait ici en haut dans la bâtisse à mon père. On s'entraînait l'hiver, il n'y avait pas de chauffage. Donc, on jouait à -20, -30 avec des cotons ouatés, des tucs, des cache-coups. Okay. On voulait vraiment participer. Notre première compétition internationale à Bonneville, on ne savait même pas encore tous les règlements. On est arrivé là, on avait pratiqué entre nous quelques fois. Donc, ça a été plus pénible, mais on a beaucoup appris. OK. Ouais. À vous ramener des médailles à date?
Oui, absolument. Oui. On a beaucoup de médailles, des trophées. Nos féminines sont très fortes, vont toujours en finale contre la France. Notre meilleure performance a été ici au Québec. Le club de moi-même, Simon Dufresne, Alex Perrault, Jonathan. On s'est rendu en finale de la Coupe du monde des clubs. Donc ça, c'est les meilleurs clubs de chaque pays. Contre la France, justement, on a perdu en finale. Donc, meilleure position, deuxième jusqu'à maintenant. Combien on a d'équipes qui vont à l'international? Je vous dirais, on a une vingtaine de membres, là, bien sûr, qui vont à l'international. Puis on a... c'est séparé en plusieurs équipes. Donc, moi, je fais partie de 3 compétitions. J'ai les pays, j'ai les clubs, puis j'ai une compétition qui est plus ouverte. Donc, on doit avoir une dizaine de clubs en tout, là. Là, ça, les gens doivent défrayer les billets d'avion, tout ça. Oui, exactement. C'est à nos frais. Là, on n'est pas rémunéré. Ça serait incroyable, là, mais non, c'est vraiment à nos frais. Fait que c'est des mordus. Oui, exactement. C'est sûr. C'est la passion du sport. Puis aussi, c'est sûr, quand on va à l'international, on se prend des petites vacances en même temps. Là, donc, c'est toujours très agréable. OK. Ouais. Dans le complexe, chez Boris, oui. Il y a les 3 surfaces de jeu de Jerky Ball. Il y a aussi du golf virtuel. Oui. Donc, comment ça s'est greffé, là? En fait, c'est pendant la pandémie. Encore Alex, moi-même, puis 2 autres garçons, Frédéric Courchaine-Carrière puis Jonathan Lavoie. On voulait se partir un simulateur de golf, mais dans le garage à Frédéric, parce que il n'y avait rien à faire, on ne pouvait pas sortir, puis c'était très tranquille. Donc, on a commencé à magasiner ça. Puis finalement, on a trouvé un setup qui était une cage complète avec les tapis, le turf, la toile, tout ça. Donc, on a dit, pourquoi pas, on l'achète. On s'est splitté ça à gang. Puis, on a dit, on installe ça au Jerky Ball. Ça fera un atout de plus aussi. Donc, notre setup est assez professionnel. Puis, on a dit, crème, on pourrait louer ça. Donc, on s'est mis à louer ça comme golf virtuel. Puis, la première année, ça a été plein de 9 à 9 tous les jours. Ça n'a pas démordu. Ça a été plus tranquille l'hiver passé, mais je pense qu'on peut aller chercher une belle clientèle. On est central aussi à Saint-Léonard, là, puis ça fait un beau complexe avec le bar, les télés, les jeux de Jerky Ball. Très apprécié. Ah oui, vous êtes bien installés, les divans à cuir, tout le kit. Là. Exact. Fait que ça doit faire des belles soirées. Oui, vraiment. Il y en a qui viennent juste comme spectateurs, des fois, j'imagine? Absolument. Puis surtout, souvent, c'est loué ça peut être pour des parties de bureau, des fêtes d'enfants, tout ça. Tout est à la même place. Donc, le complexe renferme le bar pour les parents. Les jeunes jouent dans les jeux de Jerky Ball. On peut les faire jouer jusqu'à minuit, ils ne se tannent jamais. Puis, il y a le golf en même temps qui est très agréable aussi. Okay. Quelqu'un qui voudrait se joindre au Jerky Ball, comment on procède? La page Facebook, Club de Jerky Ball Saint-Léonard d'Aston, c'est le plus simple. Juste nous écrire, puis on va vous matcher, vous trouvez un tournoi ou vous trouvez une équipe. Il y a des ligues qui vont partir bientôt en octobre. Okay. Ça peut être sur inscription individuelle ou on va vous matcher avec une équipe existante. Là. All right. Ouais. Là, au niveau des locaux, vous devez avoir quand même des bonnes conditions, vous, parce que vous êtes le fils du propriétaire, exact. À M. Denis Guévin. Donc, il doit quand même faire des bonnes conditions pour. C'est négocié serré à chaque année. Là. C'est une négociation sur quelques jours. C'est pas facile. Donc, non, mais sérieusement, oui, on a des très bonnes conditions. Puis c'est pour ça qu'on le fait aussi. Comme je vous dis, on n'a pas toujours le temps parce qu'on a nos emplois aussi. Donc, c'est vraiment par passion qu'on le fait. Puis, c'est la passion du sport, mais on essaie de transmettre cette passion-là à d'autres mordus aussi, puis que ça grossisse un peu partout. Comme je disais, notre rêve, ça serait qu'il y ait d'autres assez passionnés qui se partent ça dans d'autres municipalités, à d'autres villes. Là, ça serait vraiment génial, mais oui, je m'entends bien pour l'entente avec le boss de la bâtisse. Puis, on voit vous porter le polo du groupe Guévin, donc qui est du transport scolaire principalement. Exact. Vous êtes l'héritier? Oui. De l'entreprise familiale? Exact. 3e génération. Je suis parti avec mon grand-père, Marcel. Il y a eu mon père et sa sœur. Puis là, c'est moi et mon cousin qui avons repris ça. Là, ça fait 4 ans. Là. Aujourd'hui, les gens verront l'émission éventuellement. Là, ils verront que je suis en manche courte, en short. On est à la fin de l'été, on est au mois d'août. C'était compliqué aujourd'hui avec vous pour une heure d'entrevue parce que c'est la veille de la rentrée. Exact. Donc, il y a à organiser toutes les routes
Des autobus scolaires, là, un beau casse-tête. Oui, exactement. On a 80 véhicules là, dans 2 commissions scolaires. Puis c'est surtout présentement, ce qui fait mal, c'est la pénurie de main-d'œuvre. C'est comme un peu partout. Par contre, contrairement à une usine qui peut fonctionner avec un de moins, bien, moi, le circuit, s'il n'y a pas de conducteur, il ne peut pas partir. Donc, je me creuse la tête pour trouver des conducteurs. Puis là, c'est sûr qu'il y a les routes à tout refaire. Des fois, les listes, il y a des changements d'adresse. Les parents se réveillent dernière minute. C'est vrai, j'ai déménagé cet été, garde partagée. Donc, il y a beaucoup de changements. Puis s'assurer que tout est prêt là, pour la rentrée qui est demain. Êtes-vous prêt? Oui, oui, absolument. C'est bon. Absolument. Donc, le casse-tête pour cette année a été résolu. Oui, exactement, exactement. C'est sûr qu'on a des remplaçants à différents endroits, mais tous les circuits vont partir demain matin. OK. Parfois, la relève d'entreprise, c'est compliqué, mais dans ce cas-ci, ça a l'air d'avoir été simple. Là, aviez-vous pensé à d'autres emplois, d'autres carrières, ou ça a toujours été ça, là, je vais prendre la relève de la business? J'ai pas pensé à ça jusqu'à, je vous dirais, la mi-vingtaine. Là, en fait, moi, j'étais un mordu d'informatique. J'avais commencé une technique informatique. Après ça, j'étais allé travailler. Je n'avais pas encore rentré à l'université. Puis j'ai décidé de commencer à faire des certificats parce que ça m'intéressait à l'université, un peu pour ma culture personnelle. J'avais fait 3 certificats en psychologie, en ressources humaines puis en administration. J'ai toujours voulu plus être à mon compte, me partir une business, mais au début, c'était peut-être plus l'informatique. Puis, à un moment donné, je me dis, je vais l'essayer, je vais rentrer dans l'entreprise de transport. Mais les autobus, ça me disait pas grand-chose, au niveau mécanique, route, géographie, tout ça. Mais finalement, j'ai trouvé mon compte là-dedans parce que c'était de l'administration, puis c'est ça que j'aimais, c'était de la gestion. C'est une très belle business, les employés sont des perles. Souvent, c'est des retraités, semi-retraités, mais c'est des gens très fiables qui manquent pas beaucoup de travail. Donc, j'ai vraiment trouvé mon compte là-dedans. Là. C'est quoi votre titre exact dans le groupe? Bien, c'est copropriétaire. Moi, je m'occupe plus des ressources humaines, de l'administration, discipline, tout ça. Puis mon cousin, lui, s'occupe vraiment du côté mécanique, là, donc OK. tout ce qui est la mécanique des véhicules. Êtes-vous genre le directeur général? C'est copropriétaire de OK. l'entreprise. C'est partagé. Oui, c'est ça, exact. Entreprise bicéphale, on va dire. Oui, exactement. OK, bon. Ouais. Fait que là, ça fait en sorte que ça vous attache à Saint-Léonard. Habitez-vous encore à Saint-Léonard? Oui, absolument. OK. J'avais un jumelé que je me suis construit avec un de mes amis il y a de cela 5 ans. Puis là, on est en train de se faire construire encore à Saint-Léonard avec ma copine là, présentement. Bon. Oui. Fait que une entreprise locale, Ouais. un entrepreneur local qui Exact. va avoir une petite famille ici, fait que ça va. Puis en plus, on développe d'activités qui amènent des saines habitudes de vie, le Ouais. Jerky Ball, même si c'est pas encore connu. Non. Saint-Léonard est l'épicentre américain du Jerky Ball. Absolument, absolument. Les championnats du monde, l'année d'avant, en 2017, ça avait été à Rome. L'année d'après, Saint-Léonard d'Aston. Donc, on voit un peu le clash des, Wow. des grosseurs de ville. Ouais. Quand ils viennent ici, c'est quoi leur réaction aux gens d'ailleurs dans le monde? Là? Un village? Ouais. C'est pas tant d'habitants quand même, Saint-Léonard, là. Comment Ben, ils réagissent? ils ont vraiment été conquis, honnêtement, par l'accueil. On est reconnu pour être chaleureux. Les dîners se faisaient ici, les repas se faisaient tous ici. Donc, ils ont vraiment été agréablement surpris. Le transport se faisait avec nos autobus. Donc, on faisait des navettes entre leur chambre d'hôtel puis le site ici. Mais je pense que les gens ont aimé que ça soit plus de village, plus local. Donc, ils voyaient vraiment là, ce que c'était un petit village Convivial. Oui, exactement, convivial, chaleureux versus des grandes villes que c'est un peu plus froid. Ouais. Puis, ouais, exactement. Ils ont vraiment apprécié ce côté-là. Vous faites ça en été, en hiver? Oui, c'était en été. Ouais, OK. c'est en juillet, là, pendant les vacances. Là, donc, Des conditions ouais. gagnantes. Oui, exactement. Parfait. Ouais. C'est quoi votre vision pour ça, le Jerky Ball, mettons, dans 5 ans? Mm-hmm. Où est-ce que vous voulez amener ça? Bien, comme je l'ai dit, c'est vraiment qu'il se développent des clubs un peu partout. On avait parlé avec des manufacturiers pour construire des terrains de Jerky Ball. On a déjà le modèle de tout établi. Donc, si quelqu'un dit, ben moi, j'aimerais ça investir, je veux un terrain, bien parfait, on peut vous en construire un. On a les matériaux, on sait ce que ça prend. Puis, on offre aussi le support de Jerky Ball Canada, qui est nous, donc formation des arbitres, un peu les règlements, tout ça, pour partir le club. Donc, ça, on peut les aider pour ça. On a des pourparlers là, prochainement pour un club à Drummondville.
Drummondville, parce qu'on a des membres qui sont là, qui aiment le jerkyball, puis qui voudraient que ça parte aussi à Drummondville. Notre but, ça serait qu'il y ait des clubs un peu partout. Sinon, bien, ça va être de solidifier le club ici, puis essayer de pousser plus pour les compétitions internationales, là, aller chercher la médaille d'or. OK. Ouais. Bon, on disait une vingtaine de joueurs qui vont à l'international. Ouais. Les âges, là, ça prend un bon cœur pour jouer à ça. Donc, Ouais. ça doit être les plus jeunes. Absolument. Bien, de nos plus jeunes, on va avoir 25. Nos plus vieux doivent être proche quarantaine. Là. OK. Oui, exactement. Mais c'est du monde, c'est tout du monde en forme, ça c'est sûr et certain. C'est très cardio. Puis pas beaucoup d'équipement. Donc, bon, certains mettent des coquilles, vous Ouais. disiez, mais sinon, il n'y a pas tant d'équipement. Il n'y a pas d'équipement de protection, C'est une paire d'espadrilles, des shorts, un T-shirt. on joue. puis- Merci, bonsoir. Bon, donc il n'y a pas de gros frais, disons, pour les joueurs, pour Non, se déplacer. Puis, pouf, on y non, va. puis c'est pas un sport qui est dispendieux non plus. Là, pour la saison, on parle d'à peu près, c'est en bas de 200 $ pour une vingtaine de matchs. Là, donc, ça revient à 10 $ la partie. C'est pas dispendieux. Fait que s'il peut protéger un ballon qui roule, Ouais. vous connaissez des blessures. Oui, oui, ça c'est sûr. On ne peut pas les éviter. Là, des chevilles foulées, des élégations, des claquages, des ballons d'en face, des nez dégoulinants. Donc, oui, ça c'est sûr, mais ça fait partie du sport. Ça arrive à tous les sports. Moi, j'ai comme une trace blanche ici. Ça, c'est un ballon de volleyball. OK. Donc, ça peut arriver à tous les sports. Puis Ben ça, oui. ça nous fait juste des blessures de guerrier, Exactement. des cicatrices. On aime ça. On aime ça. Ouais. Bien, merci beaucoup, Félix Campeau-Guévin, pour Merci. cette entrevue. Ça fait plaisir. Alors, maintenant, on en a appris beaucoup plus sur le jerkyball. Les gens ne pourront pas dire qu'ils ne connaissaient pas ça. Exact. Et puis, ils vont pouvoir aller se renseigner sur votre page Facebook s'ils veulent se joindre. Absolument. Pourquoi pas. Puis, ça se passe ici, à Saint-Léonard d'Aston. Merci beaucoup. Merci. Talking away, I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today's a night
day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay? Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. So needless to say, I'm a dance, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Oh, things that you say. Is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You are shying away. I'll be coming for you anyway. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. In a day or two. In a day or two. Fine, but I'm on a new
c'est comme ça.